famille à moi, ma famille, familios, familias. Aujourd'hui, dans cette vidéo de Sylvia, qu'on vous avait promis de mettre, j'ai dit, vous allez me donner raison. Vous allez me donner raison dans quel sens? J'ai dit toujours et je répète ici sous la toile que tout ce qu'on fait dans des réseaux sociaux, ça reste. Tout ce qu'on fait dans des réseaux sociaux, ça reste. J'ai dit toujours, je donne l'exemple, j'ai dit. J'ai fait une vidéo et puis après, je fasse ça. La personne qui a partagé le lien, on ne sait pas. Bon, deux fois, quand vous partagez le lien d'une vidéo qui est peut-être déjà effacée, on va vous dire que non, la vidéo n'existe plus, mais on va vous donner des raisons. Alors, la personne qui va faire ce qu'on appelle en anglais screen recording, Seigneur, la personne qui va faire screen recording, c'est la personne la plus gagnante. Parce que la personne là a toujours cette vidéo dans sa galerie. La personne qui va télécharger la vidéo là, peut-être aussi, c'est une personne gagnante. Pourquoi? C'est la personne qui possède la vidéo. Et aujourd'hui, dans ce live ici, les histoires même de 2009 vont sortir. Pourquoi? Parce que ça a déjà été longtemps. Depuis même que nous, on était à l'école. Nous, on était même à l'école. Les histoires sont sorties ici. Et aujourd'hui, on est assise aujourd'hui ici. J'avais pas enfant. J'avais pas enfant. Et voici aujourd'hui, j'ai des enfants. Que la vidéo, qui est l'épreuve de 2019 qui vont même sortir, de 2009 plutôt, qui vont sortir sous la toile. Les histoires qui ont été dites depuis des années. Peut-être que vous êtes là, vous êtes en train de nous suivre. Vous n'étiez pas là. Dans les réseaux sociaux, j'ai dit, même moi-même là, 2009, là, j'étais à l'école. Hein? J'étais pas, les réseaux sociaux, là, tu vas faire quoi? Il n'y avait même pas faire des vidéos. On partait à l'internet. Hein? On partait faire des recherches seulement à l'internet. Vous allez payer là dans les cybercafés. Vous allez payer, vous allez... Google, là, c'était même là-bas. Google, c'était là-bas. Et il n'y avait pas tout... Mais au jour d'aujourd'hui, là, au jour d'aujourd'hui, on a nos téléphones, hein? On n'a même pas besoin plus de cybercafé. Mais le preuve, pendant qu'on était à l'école, c'est sorti ici dans ces lives. Pour prouver quoi? Pour prouver le mensonge et la vérité. On dit que Aya Robert est une grande menteuse sur la toile. Il n'y a personne qui ment comme Aya Robert. J'étais assise par terre. J'ai dit, Adama. Hein? Nous, on n'était pas là, hein? On n'était pas là. Voici des preuves qui vont sortir. Et ça va vous mettre tous assises par terre, comme moi-même. Même la carte de santé était sortie. Seigneur, on va suivre ces lives ici tous ensemble, vous et nous. J'ai dit, je vous avais déjà dit de prendre vos ceintures de sécurité. Hein. Prenez vos ceintures de sécurité encore. Ne mettez pas ça à côté très loin. Mettez ça justement à côté de nous. Car aussi, il y a la réponse de Aya Robert. Alors, prenez vos ceintures de sécurité, mettez-la. Prenez vos chaises, vos tabourets, vos canapés. Hein, que vous utilisez. Même si vous avez les lits, amenez ça à côté de nous aujourd'hui. Mettez ça justement ici. Laissez aussi la place pour l'étonnement. Comme ça, l'étonnement va s'asseoir et va suivre ce live ici de Sylvia. Après avoir dansé, hein, à la joie de son cœur, elle nous a montré des preuves qui datent depuis longtemps, qui montrent que Aya Robert est une menteuse. Il y aura aussi la réponse de Aya Robert. C'est pour cela que je vous invite déjà de vous faire abonner si vous êtes nouveau ici. Faites-vous abonner et cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines rediffusions. Alors, coucou, salut à tout le monde, peu importe qui vous êtes. Peu importe l'endroit que vous vous trouvez à ces moments, on vous envoie vos salutations. Mais comme on précise toujours sur la toile ici, qu'une très spéciale salutation, ce n'est que pour nous abonner à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Sans oublier de saluer les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Ils n'aiment pas ça, mais j'ai pas le choix. Hein? Comme on aime nos abonnés là, comme on dit toujours, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Alors, on précise aussi pour les guetteurs ainsi. Salut aussi à vous qui êtes ici nouveau. En tout cas,
faites un pas en arrière, faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Après avoir suivi cette vidéo de Sylvia, comme ça, vous allez aussi nous donner vos avis dans le comment section suivant toute cette vidéo et on va tous nous retrouver qu'à la fin pour les analyses de 13. On va continuer, on va continuer, on va continuer. Il y a beaucoup qui ne vont pas suivre ce live. Ah, le live de la gloire. Ah, tu as posé mais pas de danse. Non, on a vécu la vie, hein. C'est cette vie-là. Les gens n'ont pas vécu puis m'en veulent. Voilà. C'est cette vie-là. Les petits lapins n'ont pas vécu. Vous demandez c'est qui? C'est qui? C'est Aya Robert, la voici. Celle-là même qui est sur les gens comme tu es vilaine. La voici, elle est raie. Sans filtre. La voilà en réalité. La voilà qu'elle a. La voilà. La voilà. La voilà. Cette vie qu'ils n'ont pas vécu. Ils sont ainsi. Elle était au village. Elle était au village. Elle était au village. Elle était au village. C'est cette vie-là qui les fait mal parce que j'ai une histoire. Même dans le coupé décalé, j'ai vécu. Les gens savent que la fille, elle a vécu. Elle a fait les bons quartiers. Elle a fait la belle vie. Quand vous allez demander de vous montrer leur passé, ils ne pourront pas vous montrer leur passé parce qu'ils renient leur passé. Ils fuient leur passé. Ils fuient leur passé. Ils fuient leur sale vie. Ils se limitent à la France. Quand on demande quand j'étais en France, ta vie a commencé en France, ma. Ta vie a commencé en France. Je suis fière de mon parcours. Je suis fière de cette... Là où je suis passée, je suis fière de ça. Et personne ne pourra changer mon histoire. Personne ne pourra réécrire mon histoire. Personne ne pourra. Voilà. Ils sont en papa beaucoup. Muté. Personne ne pourra réécrire mon histoire, ni la changer, ni la transformer. Vos vies, vos sales vies, vous n'allez pas me attribuer ça. Non, je suis la fille du comptable des trésors publics de mort. Je suis la fille du comptable public de la Côte d'Ivoire. Mon père était comptable. Il allait à l'école. Mon père était comptable. Tu l'appelles ton père quoi? Mon père est français. C'est travail ça. Mon père est français, c'est un travail. C'est un travail. Ton père est français. Il a construit quoi? Il a travaillé dans quoi en France? Il allait à l'école? Non, zéro. Les Français d'anciens combattants. Les anciens combattants. Les enfants d'esclaves qu'on a ramassés. Au moment où on ramassait ton père pour aller combattre en France là. Moi, mon père il étudiait. Tu l'as bien. Toi, tu seras muté. Voilà. Je viens poser question. Au temps où ton père le ramassait pour aller combattre en guerre, dans la guerre là, mon père là, il partait à l'école. Il partait à l'école. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il faut comprendre si la pierre. TikTok, Internet là, c'est pas ennemi de ton père. C'est pas ennemi de ton père. Ce n'est pas l'ennemi de ton père. Ce n'est pas l'ennemi de ton père. Tu n'es personne. Tu n'es rien. Je te dis et je te répète, Aya Robert, tu es une illettrée. Et moi, une illettrée ne peut pas me commander. Une personne qui est illettrée ne peut pas me dire comment je dois marcher. Oui, ceux qui te suivent là, ceux qui t'ont mis Nancy dans la tête et puis te suivent, qui ont troqué l'éducation que leurs parents leur ont donnée pour suivre une illettrée comme toi, ne me compte pas dedans. À chaque fois que tu vas te mettre sur mon chemin pour m'attaquer, je vais te réduire en miettes, je vais te réduire en pâte parce que tu es une illettrée. Et les illettrés comme toi, je marche sur eux. Espèce d'illettrée de Saint-Denis que tu sois, chienne qui n'est jamais allée à l'école, idiote qui ne sait pas prononcer bon à bas, imbécile, je suis ta camarade. Je suis ta camarade. Hein? Tu es venu en France où l'école est gratuite. Tu es incapable de revenir à l'école, mais tu es assis. C'est toi qui appelles la vie des gens. On est même chose. On est même chose. C'est même parcours de la vie en question. C'est même parcours de la vie en question. Idiote, imbécile, mendiante, chiennasse que tu sois. Il fait jour. J'ai crié. Et puis on a assis. Donc on continue. Je vous ai montré un document. Je vais vous le montrer depuis le téléphone. Voilà, les documents sont là. Voilà. Vers la fin du live, je vais vous les présenter. Tranquille, ça ne chauffe pas. Donc là, voilà. On va l'écouter d'abord, puis on revient. On va l'écouter et puis on revient. On l'écoute bien et puis on va aller tout doucement avec elle. Elle raconte sa merde. Elle peut aussi sa camarade. Oh, tu t'amuses avec moi. Je vais te déconstruire, te laver, te pimenter, te repasser. Tu vas pas croire, ma chérie. Tu vas même pas croire. Tu te poses des questions actuellement. Tu te poses d'énormes questions actuellement. On écoute. Elle s'est mise à le jeûne pour Mougou dans le funérail de son papa là. Écoutez. Elle a Mougou et le jeûne, c'est comme ça qu'elle est tombée enceinte.
Maintenant, vu que ça s'est passé au funérailles, son papa, les gens ont tué, le village de son papa l'ont chassé. Cet imbécile que vous voyez là. Ils l'ont chassé. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans le village du jeune. Parce que c'est un village voisin. Ok. Donc là, les amis, on va aller d'abord. Là, voici l'extrait de mon père. De décès, l'acte de décès de mon père. Là, vous voyez bien. Attends, je me mets comme ça. Voilà. Attends, je me mets comme ça. Voilà, c'est bon. On ne me voit pas. À cause du miroir. Voilà. Là, c'est bon. Là, vous voyez bien le nom de mon père. On voit qu'il est décédé en l'an 2000. Je laisse là pour le moment. Vous voyez bien. Mon père est décédé lorsque moi, j'étais enfant mineur. J'étais un enfant mineur lorsque mon père est décédé. Vous voyez bien là, l'acte de décès de mon père. Voici ça ici. Avec moi ici. Je vais tout à l'heure de vous montrer. Donc ça, c'est l'acte de décès de mon père qui est là. Mon père est décédé en l'an 2000. Donc Tilapia, en question, virgule, vous dites que moi j'ai accouché à l'an 2000. Si on calcule bien, en 2000 plus 2024, mon enfant a 24 ans. Mon enfant, il a 24 ans. Je vais vous montrer. On va aller tout doucement. Ce petit joli garçon chocolat, vous voyez, il a 24 ans. Dites-moi. L'enfant que vous voyez, il a 24 ans. Ce petit garçon a 24 ans. Le petit garçon choco, que vous voyez là, il a 24 ans. Le chic enfant de sa mère, il a 24 ans. Voilà comment elle ment sur les gens. Voilà comment elle fabrique sur les gens. Voilà. Voilà. Voilà comment elle fabrique. Mon père, vous venez. Oui, il me ressemble un peu, il ressemble pas à son père, mais il me ressemble beaucoup. Il a pas mes pieds bancaires et il marche là. Ses pieds sont attaqués. Donc, je vous ai montré l'année à laquelle mon père est descendu. Voilà. Je vous ai montré l'année à laquelle mon père est décédé. Il est trop mignon avec un vrai teint. Ah non, non, non. Je ne frotte pas. Je ne frotte pas. Tiens, sur mon enfant. Mon enfant a besoin de tchatcho pour être clair. Non, non. Moi-même là, quand je vais... Moi, je n'aime pas garçon clair. Voilà. Je n'aime pas garçon clair. Voilà. Je n'aime pas garçon clair. J'aime les garçons bien noirs. Teint marron, bien chic. Voilà. Il faut qu'il ressemble à un homme. Il faut qu'il drague les femmes. Ils sont en train de signaler le live. Ils sont en train de signaler le live, les amis. Ils sont en train de signaler le live. Ils continuent de signaler. Donc, mon fils, là, quand tu sais que c'est un vrai homme avec le charisme qu'elle a. Je n'aime pas garçon clair. J'aime pas trop. Voilà. J'aime les gars qui sont teint noir, teint marron, bien chic. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, elle vous dit que moi, mon papa, à son funérail, et vous voyez bien que mon papa, il est décédé à Mans, on l'a enterré à Mans. Je vous ai bien expliqué que même ses parents sont venus chercher son corps. Ses amis ont refusé parce que mon père a laissé un testament. Il a dit que dans la ville où il va travailler là, c'est là-bas qu'il va rester. Qu'on a l'enterrer. Il a tout fait à Mans. Notre campement était à Mans. On ne partait même pas lutter truc au village là-bas. On ne connaissait pas notre village là. On ne connaissait pas notre village là. C'est combien d'années après, peut-être 15 ans après sa mort, quand je suis allée pour la première fois connaître ma famille paternelle. Parce que moi j'ai grandi dans ma famille paternelle. Au moment où les gens mentaient sur moi pour m'inventer une cuisine à guérison, tout ça là. Mais c'est des mensonges. Je ne connais même pas le vrai de mon père. Pourquoi on dit qu'on m'a chassé là-bas? Je ne connais pas le vrai de mon père. Pourquoi on dit qu'on m'a chassé là-bas? Donc à quel moment? À l'an 2000, où j'étais enfant mineur. Je vous montre encore les documents. Voilà. Ici c'est... Vous savez même. Non, c'est pas ça. Voilà. Là, quand mon papa décédait, vous voyez bien. Quand vous regardez là, je vais vous montrer ça après tout à l'heure. Voilà mon nom qui est là. Toute cette liste que vous voyez là, c'est les enfants mineurs de mon père. On était tous mineurs, Tilapia. Aya Robert, menteuse. On était tous mineurs. Et là, on voit bien Tegbao, Vette, Sylvia. Voici les enfants de mon père. On était 8 enfants mineurs. Voici le document ici. Le document est là. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà. On voit bien. Moi, je vois bien. Voilà mon nom que là, j'ai barré le nom des familles. Voilà, vous voyez bien qu'il s'appelle T, mais on appelle Tegbao. Parce que Tegbao, T, c'est la même chose.
C'est le même base. Lui, je dis toujours aux gens que mon père a voulu mettre la différence entre les thés et puis nous. Pour ne pas qu'on se mélange. Sinon, c'est le même thé là. Donc, lui, il a pris le nom de caresse de thé pour mettre sur nous. Donc, on est tous des Tegbao ici. C'est moi, après, j'ai mis thé comme lui. Voilà. C'est qui va monter? C'est qui? Pourquoi tu veux que je te fasse monter? Dis-moi, donne-moi une raison pour que je puisse te faire monter. Mouvement Choco, je ne te connais pas. Voilà. Je ne te connais pas. Dis-moi qui tu es et pourquoi tu es monté sur mon live. Pourquoi tu es monté? Non, laisse. Moi, je ne suis pas... Laisse. On est bien ma personne. Je règle mes comptes toute seule. Je ne fais pas comme elle. Voilà. Quand je fais tout cela, ça va déjà dans elle. Quand j'ai fini là, tu vas voir encore que ces éléments ont sorti. Donc, vous voyez bien. Voici le document des enfants. Vous voyez, j'ai commencé là tout à l'heure. Oui, mais c'est à cause de la sorcellerie. Le vieux n'était pas au village. Mais Marie, ça, ils l'ont tué. Parce que mon père, il expliquait un peu comment il est décédé. Mon papa, il aimait la fête. C'est un comptable. Il aimait la fête. Chaque vendredi, allez-y calculer bien. Cherchez le 22 septembre 2000, l'an 2000. Vous savez que c'est un vendredi. Chaque vendredi, quand il quitte au travail, là, il fait fête à la maison. Il fait fête à la maison. C'est pour ça que vous me voyez à faire des fêtes à ça. C'est un peu compliqué pour moi. Et le jour là, il a fait fête à la maison. Il n'était même pas malade. Quand il est rentré dans la maison, dans sa chambre, il a crié un coup. Ya! Au moment où on va arriver là, sans sauter par ses narines. C'est comme ça qu'on l'envoie rapidement au CHU. Mais il est décédé un coup. Sa grand-sœur est venue l'achever. Il avait une grand-sœur tête claire. Elle écoute, mon père est grand de taille. J'ai pris tous mes grands frères, mais ils sont grands. C'est moi qui ai pris la taille de sa soeur là. Ses soeurs, ses frères, eux sont coucou, mais mon père il est très grand de taille. Et puis il est clair. Dans la famille, on est clair. Tous les garçons. Et c'est comme ça qu'il est décédé à cause de la sorcellerie. Il a évité la sorcellerie, mais ils l'ont rattrapé. Et puis il aimait aussi inviter les gens à la maison, les cousins du village, tous ceux-là. Parce que nous, on n'était pas, moi j'étais à Tébissou. Moi, je fréquentais à Tébissou. Et c'est comme ça que quand on n'est pas là, il vient, les cousins, il les mettait à l'école, eux, ils restaient à l'école pour fréquenter. Donc, il y a Robert. Donc, tu veux dire qu'au moment où il était mineur, c'est là qu'au funérail de mon père à Mans. Le funérail de mon père, c'est pas passé au village, c'est passé à Mans. Donc, tu vois comment tu mens sur les gens. Tu vois comment tu mens sur les gens. Tu vois comment tu es une mythomane. Je viens de montrer en face des gens que tu es une grosse menteuse. Je viens de montrer en face des gens que tu inventes sur la vie des gens. Comme oui, on va écouter son histoire qu'elle raconte un peu. Ça m'a fait rigoler hier. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte ça? Écoutez un peu ces bêtises qu'elle raconte. Elle s'est retrouvée dans le village du jeune en question avec une grossesse. Un jour, ses beaux-parents devaient recevoir la visite parce que le mari même a fui. Le papa même de l'enfant a fui. Mais comme on ne pouvait pas la rejeter, le père de mon enfant a fui. À Tébissou, tu étais déjà au collège. Non, je fais le lycée Kofi Gado de Tébissou, pas le collège. Le lycée Kofi Gado de Tébissou. Donc là, elle dit que le père de mon enfant a fui. Aïe, oui. Le père de mon enfant a fui. En fait, si vous comprenez bien, c'est son histoire à elle qu'elle raconte. C'est son histoire à elle. En vérité, en vrai, elle a été rejetée. Son père l'a rejetée en vrai. Elle-même a raconté son histoire. Son père l'a rejetée. C'est sa tante qui l'a appris. Mais cette tante, elle l'a maltraitée. Elle a eu une enfance difficile, cette fille. Elle a pris grossesse. Elle ne sait pas qui l'a traité. La personne a fui. C'est ça qu'elle nous raconte. Ça, tu seras bloqué. Quand on laisse tout ça, tu seras bien bloqué. Voilà. Donc, c'est son histoire à elle qu'elle raconte. Le père de mon enfant va fuir. Le père de mon enfant à moi. Le père de mon enfant à moi. Tu racontes à mort. Mon enfant a été fait avec beaucoup d'amour. Et ça, tu ne vas jamais connaître. Mon enfant n'a pas été fait pour les papiers. Mon enfant n'a pas été fait pour avoir des papiers en France. Mon enfant n'est pas un sauveur pour m'amener dans une situation précaire en France. Le père de mon enfant, on s'est connu très jeune. Oui, je suis fière quand je parle de lui. Quand je vous dis que toujours, j'ai fait enfant dans une famille respectée et respectable, c'est pas de l'amusement. Tu comprends? Quand je dis que j'ai fait enfant dans une famille respectée de la Côte d'Ivoire, dans une grande famille de la Côte d'Ivoire, mon enfant porte les gènes, le sang d'une famille ministérielle en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des mensonges. Il ne peut pas refouler les enfants. Non, pas du tout. Il ne peut pas fuir son enfant. Pourquoi? Pourquoi?
Non, le père de mon enfant n'est pas lâche comme toi. On était jeunes, il ne travaillait pas, moi j'étais jeune. On était tous dans les 20 là-bas. Et il m'enceintait, on était conscients. On a Mougou à 15h avec plaisir et amour. C'était le dernier coup de revoir où je dois retourner à Abidjan. Parce que je suis rentrée, j'étais à Djoké pour les vacances. Ah oui, je suis allée à Djoké pour les vacances. Et on s'est bien Mougou. Voilà, on s'est bien Mougou. Comment on met les commentaires, je ne sais pas comment on fait. Laissez les commentaires. On s'est bien Mougou. On a fait ça avec amour. Ah, toi aussi. À Djokwe, quelle fille qui ne rêvait pas d'avoir un gars Gidibo, qui ne rêve pas de ça? À Djokwe, quelle jeune fille qui ne rêvait pas d'être dans la famille Gidibo? Non, attends, sérieux, tu parles de quoi là? Regarde bien, tu vois ici, je viens ici. Ça c'est le carnet de mon enfant. This is my carnet for my fille. Voilà le carnet qu'elle a. Voilà. Tu vois, t'es pas avec Sylvia. Et voilà, tu vois le père, nom du père, Gidibo. Qui ne rêvait pas de faire un Gidibo? Tu vas parler de qui? Qui ne rêvait pas de faire un enfant d'avoir... Et il était mignon en fait en ce temps. Le père de mon enfant c'était un gars très mignon. Ah oui, my shit, merci beaucoup. Très mignon. Tu fais croire aux gens que oui, c'était au village. Non, j'étais à Abidjan. Voici ma photo ici, à Angré. Lorsque j'étais enceinte, j'étais à Abidjan. Et je suis allée à 6 mois de grossesse, rester dans ma belle famille pour accoucher tranquille. J'avais déjà mon carnet depuis Angré. Voici mon carnet qui est là. Centre communautaire. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Va demander à Tilapia, c'est elle qui connaît. Tu vas me venir me poser question. Voilà. De laisser Anglais là, non. Vous allez me tuer. Attendez, je vais vous montrer. On peut mentir comme ça, maman. C'est ton enfant qui est bâtard. Voilà. Tu vois, voici le carnet de mon enfant qui est là. Il était désiré. Il était désiré. Ah oui. Il était désiré. Tu vois, je l'ai pris à Angré. Voilà, ça centre communautaire urbain de Cocody Angré. Voilà ce qui est là. Je vais ouvrir rapidement et on va passer. Je vais cacher quelques informations. La même chose que j'ai montré là. C'est ça que je vais te montrer encore. Je vais vous montrer ça ici. Je cache quelques informations. Voilà. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi en fait? Hey. Voilà. Les mêmes informations que j'ai cachées là. Je vais les montrer ici. Mon enfant c'est un Gidibo. Mais je ne veux pas m'aller à ça. Voilà. Voilà ça ici. Tu vois Tegba, voici le carnet qui est là. Voici Gidibo. Ville, il est originaire de Djokwe, résident de Djokwe. Voici mon enfant, c'est un Gidibo. Tu vois le carnet de mon enfant? Voilà ça ici, Tegba, voici Sylvia, voilà. Et voilà, on va refermer le carnet. Voici le carnet qui est là. Tu vois? Voici le carnet qui est là. Voilà. Voici le carnet qui est là. Ok? Tu es là, tu inventes, tu prends ta vie. Tu prends ta sale et misérable vie pour attribuer aux gens. J'ai toujours dit que mon enfant, là, je l'ai désiré. Oui, il a été désiré. On l'a voulu. On était jeunes. Ça y est, jeune gars. Voilà. Tu vois quand tu vas à l'école là, et puis tu as ton petit gars là. C'est ça. Et tu ne vas jamais connaître cela. Voilà. Tu vas à l'école et ton petit gars qui est là. Voilà. Tu as ton petit gars qui est là. Et puis tu es avec lui. C'était ça avec le père de mon enfant. Tu vois un peu. Voilà, on s'est aimé. Et ça, tu n'as jamais connu cela. Mon enfant n'a pas été fait dans le but d'avoir des papiers en France. Mon enfant n'a pas été fait dans le but d'avoir des documents français. Je ne veux pas dire, ah, mon fils est français. Non. Non, c'est un enfant d'amour. La dernière fois, je t'ai dit, ah, si tu veux discuter avec moi, il faut m'envoyer les photos de ceux qui te baisent, je veux voir. Là, il était terminé comme ça. Hein. C'est que ta maudite histoire que tu as racontée là, il était terminé comme ça. Hein. Il était terminé. Parce que là, on dit, mais tu vois, mais le père, je montre aux gens que mon père, il est décédé à l'an 2000. Ça, j'ai toujours dit ça sur Internet. Tu veux t'asseoir, tu racontes à mort. Tu racontes à mort ta merde. Et puis tu fais défense. Quand tu racontes des choses sur moi, fais comme moi. Quand tu dis ton vrai nom, et puis tu en transes là, fais, puis je serai énervé. Le grand-père Gidibo était député maire de Djokwe. Il était ministre des mines, secrétaire d'État. Autant de fois
2009, il était PCA de la geste aussi. Voilà. Et mon enfant là, ils ont pris le nom de son arrière-grand-père, Guidibo Paul là, pour lui donner, pour l'appeler Paul Alain. Alain, c'est l'autre fils de M. Guidibo. C'est moi, j'ai enlevé après. La dernière fois, son papa m'a commencé à crier sur moi. Pourquoi? Il dit, je m'en fous. Parce que je ne veux pas, l'enfant de moi, c'est mon enfant. Son père est énervé parce que j'ai enlevé le nom Paul Alain dessus. Il dit que lui, c'est Paul Alain qui connaît. Il dit, je m'en fous aussi. Voilà. C'est pour te dire que tellement que l'enfant est désiré là, ils prennent le nom des gens de leur famille qui est très important pour mettre mon enfant. Il est désiré. Kilou, nom de chien. Kilou, nom de chien. Kilou, viens ici. Fais mon cœur. Kilou, viens. Monte. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Bon retour. Un très bon retour. Je précise. Un très bon retour. Ce n'est que pour nous abonner à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Bon retour aussi à vous le guetteur. Guetteur, bon retour à vous. Bon retour aussi à ceux qui sont ici pour leur toute première fois, qui s'appellent encore nouveau, qui n'êtes pas encore abonnés chez Elios 13. Eh Seigneur, vous attendez quoi? Hein? On dit, vous attendez quoi pour vous faire abonner chez Elios 13? C'est gratuit. Il y a même des gens qu'on est abonnés sur TikTok, qu'on paye abonnement chaque mois. Il y a même des chaînes ici sur YouTube, que les gens payent chaque mois pour être abonnés. Mais ici, chez nous, c'est gratuit. C'est gratuit chez nous ici. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aïe. Alors, entends-moi un peu les analyses Elios 13. On a suivi, j'ai dit, on a écouté Sylvia. On a suivi ce que Sylvia avait à dire. On a vu de preuves. J'ai dit, il y aura encore plus de preuves. Il y aura encore plus de preuves qui va faire sortir. Vous avez vu le nom du papa de l'enfant de Sylvia, non? Ah, vous avez vu son nom. Et vous avez vu, il est né en quelle année? Et moi, je ne supporte pas cette histoire d'insultes sur les enfants. Pas que même l'enfant de Sylvia, il y aura le live de Aya Robert. Elle va trop parler. Elle a parlé, mais elle dit, je parle pas. Mais elle va parler. Elle va crier très fort sur l'enfant de Sylvia. Et on a suivi Sylvia. On a vu le preuve qu'elle a fait sortir. On a vu si c'est vrai ou c'est faux. Mais les histoires que Sylvia a fait sortir là, moi, je ne peux pas dire que c'est faux. Ça, on ne peut pas fabriquer. Ça là, on ne peut pas fabriquer que non, c'est faux. C'est vrai. Même, il y a même une tache, je ne sais pas si c'est de l'eau ou quoi, là, vous avez vu. Dans le carnet là de son fils, vous avez vu. Et vous avez vu les dates. J'ai dit, comme j'avais dit à l'introduction, tout ce qu'on fait dans des réseaux sociaux, ça reste. Alors, si vous avez votre chaîne, ou bien si vous avez votre panel sur TikTok, parce qu'il y a plus de gens sur TikTok ici qui nous suivent, qui nous écoutent aussi, qui sont là-bas, qui sont aussi ici. Les gens toxiques. TikTok là, c'est trop toxique. Voici, français, on dit quoi? Oh, toxique, voilà. Français. TikTok là, c'est trop toxique. Il y a les gens qui sont là-bas et qui viennent ici nous guetter aussi. Qui viennent aussi préparer la sauce et pour aller servir les gens de l'autre côté de la rive. J'ai dit, faites très attention de ce que vous parlez ou bien de ce que vous commentez, de vos commentaires, de vos dires, de vos vidéos dans des réseaux sociaux. Car ça fait quoi? Ça reste. Aujourd'hui sur TikTok, il y a plein de arrêts. Il y a plein de diffamations. Aya Robert elle-même là, elle ne peut pas mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'elle a diffamé les gens là-bas. C'est parce qu'elle est là où elle est en France. Elle a dit des histoires sur son panel qui a été considéré comme diffamation. Qui a été considéré comme si c'est quelque chose qu'elle devait être. On dit que c'est plus de 40 plaintes sur elle. Et dans son cœur elle-même, je ne sais pas. Peut-être elle sait que non. D'autres histoires, elle a passé des limites. On fait des vidéos comme ça. La personne qui enregistre, on ne connaît pas. La personne qui télécharge la vidéo, on ne connaît pas. Alors faisons trop attention. Très attention. Trop attention. Je ne sais pas même. Et trop là.
qui est plus grand, choisissez. Et puis, on ajoute attention à la fin. Pour qu'aujourd'hui, là, voyez les histoires des 2009 sont sorties. Pour qu'aujourd'hui, même si là, demain, on n'est pas là, qu'on ne prenne pas les histoires là, qu'on fait porter sur nos enfants. Parce que c'est TikTok aujourd'hui, là, c'est comme ça. On insulte tes parents, peut-être qu'ils sont déjà morts. On insulte tes enfants. On insulte ton mari. On insulte ta femme. On insulte tes oncles, ta famille, tout le monde, tes connaissances sont dedans. On insulte tout le monde à cause d'une personne. À cause de vous, là, ce que vous allez dire là. Et puis, on va insulter même les innocents qui sont derrière vous. Alors, je donne toujours des très bons conseils. J'ai dit, faites trop attention de ce que vous dites dans les réseaux sociaux. Même si ne fût-ce que ce sont seulement des commentaires. Vous n'avez pas de chaîne, ou bien vous ne faites pas panel, mais seulement les commentaires que vous écrivez là. Ça aussi, ça peut aussi vous mettre aux arrêts. Ça aussi, ça peut aussi vous causer des problèmes. Ça peut aussi vous causer des problèmes un jour dans votre vie. Même si ce n'est pas dans votre vie, dans la vie de vos enfants. Regardez, je prends toujours l'exemple de Aya Robert encore. Excusez-moi, je prends encore. On a suivi la vidéo de Aya Robert ici, non? Ah, c'est quel titre là même? Là où Yaka Yaka était là, et puis les jaloux vont maigrir. Allez regarder, les jaloux vont maigrir. Et il y a la vidéo ici. Attendez, les titres arrivent. Si tu n'aimes pas Aya, sache que moi aussi je t'aime pas. Allez regarder les deux titres là, les vidéos là, allez regarder quelque part. Vous allez écouter que Aya Robert dit que même son enfant ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle ne peut pas amener son enfant à Côte d'Ivoire. À partir de quoi? À partir de ses panels, à partir de ce qu'elle a dit. Voyez, elle ne peut pas amener Kilo en Côte d'Ivoire. Ça tombe, ça sort de Aya jusqu'à son fils. Donc, Kilo ne peut pas piétiner en Côte d'Ivoire à cause de sa maman. Mais si on met sur la table, Kilo a fait quoi? Kilo a rien fait. Kilo n'a rien demandé. Kilo n'a rien dit. Mais c'est à cause de sa maman. Si vous êtes parent, en tout cas, vos actions, ça peut coûter cher sur vous. Ça peut aussi coûter cher sur vos enfants. Même si les enfants n'ont rien demandé. Ça peut aussi leur coûter cher. Alors faisons trop attention de ce que surtout on fait dans des réseaux sociaux. Surtout dans des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux là, c'est pour tout le monde et tout le monde est là. Les gens qui nous suivent, on ne les connaît pas. Alors faisons trop attention. Allez, voilà, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'allais beaucoup parler. Voilà. Alors, on vous remercie, vous tous qui ont été ici à nous suivre. Vraiment, merci à tout le monde. Et on remercie aussi lourdement nos abonnés à nous. Nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Sans oublier de remercier les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Au cœur le plus sombre, le cœur le plus aigri du monde, c'est les cœurs des guetteurs, les gens les plus méchants de la planète. Aussi, on remercie aussi ceux qui ont été ici pour leur toute première fois. Donc, vous avez peut-être eu votre part. En tout cas, ne sortez pas sur YouTube sans vous faire abonner chez Helios 13 et de cliquer directement sur la cloche notification. Aimons la page, partageons tout le monde. Commentez, donnez-nous vos avis dans les comment sections avec gentillesse. Ici, on n'insulte pas, on ne prend pas part. On dit les secondes de Dieu, c'est les temps. Alors, on laisse toujours les temps au temps de nous montrer des vraies versions, des vérités qui ont été peut-être cachées depuis des années comme la vidéo que vous venez de suivre, cette vidéo. Français, vous me laissez finir déjà, hein? Comme la vidéo que vous venez de suivre ici. En tout cas, on dit les secondes de Dieu, c'est les temps. Jusqu'ici, que vos gros bisous. On va se retrouver tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.